Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment optimiser les réglages de son poste de travail soi-même. On va commencer donc par le fauteuil. Le fauteuil, quand on se situe face à lui, les genoux doivent être à la hauteur de l'assise. Donc comme ça règle à peu près la hauteur de notre fauteuil. Vous verrez que c'est un réglage qui va pouvoir évoluer en fonction de la hauteur de notre bureau. Quand on s'assied dessus et qu'on est au fond de notre fauteuil, on est censé avoir un espace libre à l'arrière de notre genou. Notre genou ne doit pas être comprimé par notre fauteuil. Donc du coup, on va pouvoir régler la profondeur d'assise, si c'est possible, et régler en fonction de la taille de notre fémur, de notre cuisse. Une fois qu'on est bien assis au fond du fauteuil, on va pouvoir régler le réglage lombaire. Le réglage lombaire, il ne doit pas se situer au niveau de nos fesses, il doit vraiment se situer au niveau du creux du dos. Donc là, vous sentez que votre bas du dos se creuse, c'est là où vous devez mettre le renfort lombaire, parce qu'il est censé venir creuser votre bas du dos et non venir arrondir en le mettant au niveau de nos fesses. Donc on le met assez haut au niveau de notre creux lombaire. Ensuite, on va avoir peut-être un appui-tête. Donc l'appui-tête, c'est vraiment en fonction juste pour du consultatif, quand on est en train de consulter les documents, juste de pouvoir reposer notre tête. C'est plutôt facultatif. Et on a aussi l'inclinaison du dossier qui va aller en arrière, que je vous conseille de bloquer à peu près vers 110 degrés. Parce qu'en fait, quand on est en avant, qu'on est en train de taper sur notre ordinateur, notre dossier n'est pas censé être collé à nous. En fait, notre dossier, c'est plutôt pour venir se reposer et venir faire du consultatif, mais c'est en aucun cas un soutien quand on est en train de taper à l'ordinateur, parce que du coup, ça viendrait plutôt nous pousser en avant, ce qui ne serait pas forcément bénéfique pour notre dos. Et le réglage le plus important, c'est nos accoudoirs. Nos accoudoirs, ils peuvent souvent se régler en largeur, donc du coup, vous les mettez assez près de vous pour que vous puissiez reposer vos coudes dessus de manière naturelle. Et ensuite, c'est surtout la hauteur. La hauteur, on ne veut pas que vos épaules soient tout en haut, on ne veut pas que vos épaules soient tout en bas, on veut que vos épaules soient relâchées. Et ensuite, vous venez positionner vos coudes dessus. Comme ça, on va pouvoir ensuite venir s'installer devant notre bureau. Nous voilà donc face à notre bureau. On commence donc par notre fauteuil par rapport à notre bureau. Nos accoudoirs sont censés être dans l'alignement de notre bureau. Un peu comme si notre bureau était prolongé par nos accoudoirs. Comme ça, on va pouvoir venir poser nos coudes et nos avant-bras viennent directement avec nos mains sur notre bureau et on arrive au final sur notre clavier pour venir taper. C'est là où c'est important la position de l'épaule, on ne veut donc pas qu'il soit trop haut, pas qu'il soit trop bas. Donc c'est ça que je vous disais par rapport à la hauteur de notre fauteuil. Si notre bureau n'est pas adaptable en hauteur et que du coup on va avoir un bureau très haut, et bien si nos accoudoirs ne se situent pas au bon niveau, c'est là que ça posait problème. Donc ça, vous privilégiez cet alignement entre l'accoudoir et le bureau. Une fois qu'on est là, il faut vraiment que vous ayez ce réglage d'épaule qui soit correct. Si ensuite vous vous retrouvez à avoir les pieds dans le vide, rien ne vous empêche de mettre un petit repose-pied qui est plutôt recommandé normalement pour les personnes qui font moins d'1m65, mais en fonction des réglages du bureau, ça peut être aussi utile d'en rajouter un si vous vous retrouvez avec les pieds dans le vide, alors que nos accoudoirs et nos épaules sont bien positionnés. Si vous n'avez pas d'accoudoir, et bien du coup, effectivement, vous allez devoir décaler un petit peu plus votre clavier pour pouvoir reposer vos avant-bras complètement, et vous voyez bien que ça entraîne forcément une position un peu plus projetée en avant. Donc du coup, c'est quand même utile d'avoir des accoudoirs, c'est vraiment un accessoire pour le bien-être de nos épaules, de nos trapèzes et de nos cervicales. Et donc du coup, sinon on arrive à peu près à ce niveau. Sinon, notre clavier, lui, il est censé être situé à peu près à 10-15 cm du bord du bureau. Donc du coup, c'est un peu ce que je vous disais, quand on pose nos coudes, qu'on pose nos avant-bras, on se retrouve dessus. Le clavier, je vous conseille de ne pas mettre les petites ailettes derrière, de le mettre le plus possible à plat, parce que du coup, sinon vous allez entraîner une extension au niveau de votre poignet, ce qui va être plus fatigant. Et donc, vous allez pouvoir le mettre complètement à plat. Également, pour votre souris, la souris, je vous conseille soit de la mettre sur le côté, soit de venir la mettre aussi entre le clavier et le bord du bureau. Parce que du coup, comme ça, on va pouvoir changer un petit peu l'angle de notre épaule. Une fois, vous allez être en ouverture, donc en rotation, et une fois, vous allez venir en fermeture, ce qui va permettre de faire varier la position de votre épaule, et donc ce qui sera protecteur dans la mesure où on amène plus de variété. Donc ça, au niveau de notre clavier et de notre souris. Les souris semi-inclinées sont quand même bénéfiques dans la mesure où on va être plutôt en position de repos, plutôt qu'en position soit verticale, soit en position complètement à plat. Ensuite vient le réglage de vos écrans.
vos écrans, si vous travaillez sur un écran face à vous, vous allez faire 2 réglages. Le premier, c'est une fois que vous êtes en position de travail, que vous êtes bien positionné, vous allez tendre le bras devant vous. On est censé être à peu près à distance d'un bras devant soi sur notre clavier. La hauteur, le bord supérieur de notre l'écran doit être à peu près à hauteur de nos yeux. Pour les personnes qui portent des lunettes progressives, baissez un petit peu votre écran parce que du coup, notre angle de vision est un peu plus bas. Donc on a ces 2 réglages qui va pouvoir évoluer en fonction de vraiment si on se positionne différemment. Si je me positionne en arrière, forcément mon écran doit être un peu plus près parce que sinon ça va fatiguer au fur et à mesure ma vision. C'est là l'avantage du bras articulé. Si vous n'en avez pas, rien ne vous empêche de quand même rapprocher un peu votre écran ou de le reculer. Et au minimum d'avoir un écran réglage en hauteur parce que du coup c'est ça qui va pouvoir venir régler notre réglage de base. Si vous n'en avez pas, la technique des annuaires fonctionne aussi. Voilà. Si vous avez plusieurs écrans, l'idéal est de les avoir de la même taille. Si vous travaillez par exemple, comme dans cet exemple, sur un écran PC portable et un écran fixe, le tout est d'essayer, alors ce PC est beaucoup trop lourd et beaucoup trop vieux, donc du coup il baisse, mais en soi logiquement avec un petit rehausseur d'écran, vous pouvez le mettre, je vais tricher avec celui-là, le plus près possible de l'autre écran, donc de faire un peu comme un écran, de les aligner légèrement en V et de venir essayer qu'ils soient à la même hauteur. On aligne la hauteur des écrans et on les colle le plus possible légèrement en V. Pour savoir, alors là, quand on travaille sur un écran fixe, un écran portable, on se doute bien que notre écran principal est l'écran, le grand écran. Quand on travaille sur 2 mêmes écrans, soit si vous travaillez exactement de la même manière et que vous les utilisez régulièrement, vous les mettez en V et vous mettez le V devant vous centré. Si vous avez un écran central ou si vous avez un écran secondaire que vous utilisez beaucoup moins, c'est plus intéressant de le mettre devant soi et de mettre l'écran secondaire du côté de notre œil directeur. Pour savoir quel est notre œil directeur, ce n'est pas très compliqué. Vous allez prendre un point devant vous, mettre vos mains en triangle. Donc par exemple, moi je vais prendre la caméra. Je vous mets la caméra dans mon petit triangle et je vais ramener mon triangle vers un de mes yeux. De manière naturelle, sans y réfléchir. Vous allez venir vers un œil, c'est votre œil directeur. Donc logiquement, c'est plus facile pour vous ensuite de venir consulter le deuxième écran du côté de votre œil directeur. Pour les 3 écrans, c'est pas bien compliqué. On met l'écran principal, les 2 écrans légèrement en V sur le côté et on aligne la hauteur, si c'est possible, même taille d'écran. Pour les écrans, par contre, ce que vous pouvez aussi penser, c'est même taille de police, même police aussi. Si vous utilisez plusieurs polices, ça va être plus fatigant pour votre œil. Et si possible, des fonds clairs, des fonds d'écran clairs ou de ne pas travailler en mode sombre parce que ça va être moins fatigant au niveau oculaire pour vos yeux et donc ça va favoriser ça. Un autre petit tips aussi pour vos yeux, pensez très régulièrement à regarder le plus loin possible. Par exemple, moi je regarde à travers ma fenêtre le plus loin possible parce que nos yeux ne sont pas conçus pour être sur du proche, de regarder tout le temps du proche à longueur de journée. Donc d'aller le plus loin possible, si vous n'avez pas de fenêtre, au moins le plus loin possible dans votre bureau, ça va faire varier la profondeur de champ et donc du coup ça va protéger aussi votre vision. La dernière chose, c'est si vous travaillez aussi avec du papier et des cahiers, là c'est la même chose. Il est plus logique de mettre tout de même son cahier du côté de notre main directrice, donc si vous êtes droitier à droite, si vous êtes gaucher à gauche, parce que du coup, quand on va être comme ça et qu'on va avoir quelque chose à écrire, vous comprendrez bien que c'est plus logique de venir faire ça que de venir faire ça, où on va engendrer une rotation plus importante au niveau du dos. Voilà au niveau des réglages, de ce que je peux vous dire, les réglages de base de votre bureau. Essayez de les mettre en place progressivement et ensuite la deuxième étape, une fois qu'on a des bons réglages, c'est de faire attention à sa posture parce que vous allez pouvoir être très bien réglé. Si vous vous avachissez comme ça, mon poste de travail a beau être réglé, ça ne changera pas la donne. Donc, il faut trouver un juste milieu par rapport à tout cela et essayer d'analyser sa propre posture. La dernière chose que je voulais vous dire, que je viens d'oublier, c'est que les réglages, ce n'est pas une chose immuable. Là, je vous ai proposé les réglages de base.
ce n'est pas quelque chose qui ne bouge plus au fur et à mesure de votre vie. Il y a les grands réglages de base, les grands principes. Par contre, je veux que vous réfléchissiez au fait que d'essayer d'amener de la variété dans votre poste de travail. Donc par exemple, de faire plusieurs positions sur votre fauteuil. Rien ne vous empêche d'être comme ça, de venir mettre une jambe sur vous, de bouger. On peut essayer quand même de bouger aussi au sein de notre siège. Et également de bien penser à nos écrans, les réadapter régulièrement. Vous pouvez aussi penser à la luminosité, une lampe de travail pour pouvoir permettre d'éclairer nos mains et notre zone de travail et non vos écrans pour éviter d'avoir des reflets dans l'écran. Et aussi important pour diminuer la fatigue oculaire, comme par exemple un store, ce qui va permettre aussi de diminuer les écrans, de diminuer les reflets, et donc du coup d'avoir plus de confort. Les réglages, ça évolue au fil de la journée et au fil de nos positions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aurait été utile. N'hésitez pas à m'écrire un petit message si vous avez d'autres questions, je serai ravie d'y répondre.